Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Cryptam. On est aujourd'hui le 1er avril 2022, il est midi 16 et ce n'est pas un poisson. Eh oui. Par contre, pour éviter les poissons d'avril, les gars, j'aimerais bien des petits likes, des petits commentaires, des vues, tout ce que vous voulez, des partages, enfin tout ce qui va permettre de soutenir la chaîne, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter. On se retrouve là-bas, notamment sur Twitter. C'est un réseau sur lequel je publie régulièrement des updates sur des graphes dont j'ai parlé ou non pendant mes vidéos. Donc si vous êtes intéressé par une suivi, si vous avez un peu la flemme de la faire, n'hésitez pas à mettre les alertes sur ce réseau en tout cas. Aujourd'hui on revient, on a des petits retracements sur les cryptos, c'est normal, il y avait pas mal de leviers sur les alts, donc le meilleur moyen de cracher les leviers sur les alts c'est de faire dumper un peu Bitcoin sur une montée. C'est ce qu'on a déjà fait précédemment et on l'a répété aujourd'hui. Donc là, on fera un petit point Bitcoin. Je parlerai peut-être pas d'Ethereum, je verrai. Mais en tout cas, on fera un point sur AAV qui est en train de se faire plaisir, tout simplement, pendant que ça dump. Et on fera un retour sur Waves qui a touché les targets dont je vous avais parlé. Donc voilà, on va pouvoir discuter un peu de la suite de ce côté-là. Pour commencer Bitcoin, du coup on est à 45 000 aujourd'hui. Voilà, donc là j'ai mis la charte en daily. C'est super ce qui se passe en fait, tout simplement. On est venu faire un wake-off check du W ici weekly. Donc pour l'instant, moi je vois pas vraiment de problème. On pourrait même faire un retracement un peu plus prononcé. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur simplement le dernier W qui est ici, avec la petite zone en vert, hein, parce que bon, c'est pas non plus toujours des wake-off pile poil sur les mèches. Ça arrive et quand ça arrive, c'est magnifique, mais ça peut arriver que ça n'arrive pas tout simplement. Je vais vous expliquer, donc on va regarder en 1 heure. Je vous ai tracé une petite trendline qui était support en fait, hein, si vous regardez bien. Depuis qu'on a voulu casser ici, on avait un support qui a annoncé. Bon bah ici on a envoyé du pâté en termes de volume. Mais regardez ce qu'on est en train de faire. À l'heure actuelle, on a cassé cette ligne avec une belle mèche hein, en plus. Hein, c'est pas une petite mèche où on a un petit peu hésité, c'est une belle mèche de cassure avec du volume. Donc moi je serais pas. Là on est venu faire un retest. Donc là quand on parle de retest, des fois on touche pas exactement là. On a touché pile poil cette trendline en tant que résistance. Et du coup moi je serais pas étonné d'un retour du coup dans la zone verte que je vous ai expliqué pour le wake-off check pardon, à 42 594,06. Et du coup, enfin après ça dépend des exchanges, là je suis sur Binance. Donc un retour dans cette zone, je serais pas étonné, surtout qu'on a des creux de liquidité tout le long. Hein. Ici on a emmagasiné pas mal de longs, que ce soit ici, 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 vous voyez, on fait pas un seul creux plus bas, donc il y a beaucoup de gens qui sont en levier sous ces creux. Donc pourquoi pas même une mèche en dessous de ces creux. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette zone, en fait, si on se replace. Ah oui, et du coup, dernier point, si on fait ce retour, notamment, on aura aussi probablement un retest du canal en triangle, et du coup, on validera un petit peu que ce canal maintenant est support, quoi. Donc voilà, ce serait le scénario idéal. Il y a un autre point dont je voulais parler que j'ai complètement oublié maintenant. Ah oui, c'est que du coup, si on prend le mouvement, on va dire, du point le plus bas au point le plus haut précédent, on est carrément sur. On va juste afficher aussi les zones en même temps. Je vais me faire plaisir, je vais afficher les petites zones. On est sur cette zone verte et aussi au niveau du premier arrêt. Donc voilà, au niveau du premier arrêt d'un retracement de Fibo, en général, on aime bien venir le titiller et repartir. Et ça, c'est signe d'une tendance haussière qui est très saine. Donc voilà, dans l'idéal, c'est ce qu'on attend. C'est un retour ici. Et voilà, pourquoi pas mettre des petits buy limits. Après, vous voyez que ici, on a aussi une zone dans le volume profile ici que je regarde sur le côté droit. Donc on a une zone au niveau des 44 000 qu'on a touché là ce matin. Et bon, voilà, qui est une zone d'échange qui a été strong. Donc à voir si on pourra aller jusqu'à la zone d'après qui est juste ici au 42 300 et qui correspondrait au wake of check ou pas. Ou peut-être que je me trompe totalement et qu'on a assez de jus pour repartir. C'est possible aussi parce que y a une info, c'est au niveau de l'order flow. En fait, on a le funding qui est en train de recreuser. Donc ça, c'est hyper. Hein, avoir un funding qui est dans le négatif sur des petits retracements, ça veut dire que voilà, les gens, ils ont vite la flippette sur les leviers en longue. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a majoritairement voilà, des fermetures de position, avec un ratio long qui a tendance à monter. Alors ça, c'est un peu bizarre avec le funding qui descend. Donc on a probablement des shorts qui viennent prendre dans ces zones ici des bénéfices, tous les shorters qui sont là. Euh,
Après, ça veut dire qu'en termes de position, on a plus de positions longues, mais en termes de capitalisation des positions, on a sûrement des capitalisations short qui sont plus grandes. Donc il faudra faire un petit point ce soir, voilà, si vous avez le temps pour regarder tout ça, parce que le week-end on est souvent drivé par les liquidations. Donc on vient chercher souvent celles qui sont proches, donc il faudra faire attention au Bitcoin à ce niveau-là, pour voir si on va aller plutôt au sud ou plutôt au nord. En tout cas, moi pour les prochaines heures, voilà, comme je vous dis, mon scénario idéal c'est vraiment de, ben là, voilà, on a le retest de ce support qui fait résistance, on vient attaquer ben, le wake of check, et après ben, on repart, donc ça ferait premier arrêt, wake of check de celui-là, on peut repartir sainement, ça serait vraiment pour moi le scénario idéal. Et un scénario d'ailleurs qui ressemblerait pas mal au scénario qu'on a eu l'été dernier, c'est l'été, non c'est, oui si, l'été dernier, où justement on a eu un pump, vous voyez ici, et hop, retracement, et on est venu pas exactement faire le week of check. D'ailleurs, la question c'est est-ce qu'on est revenu sur le premier arrêt, j'avais pas checké. Vous voyez, on est revenu pile poil sur le premier arrêt. Donc dans ce cas-là, si on fait la même chose, le premier arrêt, ça fera le week of check d'ici, et ça serait vraiment pas mal, je vous dis, en termes de scénario, voilà, c'est un scénario sain, quoi. Et une montée saine, c'est ce qui est important pour avoir un vrai rallye haussier et pas juste un retour dans la zone ici rouge entre les 52 000 et 60 000 dollars et que après on crache. Pour avoir un scénario sain, il faut monter sainement et avec le moins de levier possible. Je vais rester en daily, pardon, et je vais aller voir rapidement ETH. Franchement, il fait pareil que Bitcoin pour l'instant. Ce qui est étonnant, c'est qu'il fait pareil que Bitcoin, mais pourtant la Bitcoin dominance, elle continue de chuter, comme je vous en avais expliqué. Donc on est en fait normalement plutôt dans une petite alt season. Donc ça se voit de toute façon sur certains alts, on y reviendra juste après. Et pour l'instant, du coup, Ether qui retrace légèrement moins aujourd'hui que Bitcoin, mais vous voyez, pareil, il est sur son week of check du weekly. Et ce qui serait intéressant, c'est d'avoir potentiellement un retour premier arrêt, qui pareil correspond au week of check de celui-ci. Est-ce que c'en est bien un? Oui, il y a la mèche là. Donc pourquoi pas. Voilà, si Bitcoin vient à son premier arrêt, pourquoi pas un Ether autour des 3000 dollars dans les prochains jours avant de repartir sainement dans une montée. En tout cas, il faudra éviter de casser ce petit creux ici parce que vous voyez le creux qui est là, ça voudrait dire qu'on fait un creux plus bas. Faudra faire attention. Donc voilà pour Bitcoin et Ethereum qui sont un peu voilà, les représentants du marché. On va faire un point Waves parce que je vous en ai parlé. Il y a vraiment pas longtemps quand on a commencé à se titiller l'ATH. Je vous ai dit, je vous ai donné les targets. Les targets étaient en premier lieu 60 dollars, puis ensuite 70 dollars parce qu'on avait des zones de concordance entre deux systèmes pour étudier où c'est qu'on va prendre des bénéfices. Et vous voyez, on est venu pile poil mécher sur les 1,61,8 qui sont en rose là. Donc j'espère que vous avez pu prendre des bénéfices, ceux qui sont rentrés sur Waves. Vous voyez, moi j'ai toujours mon petit truc à 12,21. Voilà, on va pas se mentir, je rentrerai pas sur Waves maintenant. Enfin, voilà, j'ai raté l'entrée, c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités. Euh, Ici, ce qui pareil, pour savoir si on a une montée saine, il faudrait potentiellement, là on a pas mal de doji, voilà, un petit retour premier arrêt qui est en plus au niveau de l'ATH précédent. Je veux dire là c'est cadeau si jamais vous voulez faire du swing ou des choses comme ça. Après je parle pas d'investissement long terme, mais parce qu'on est déjà très haut. Mais voilà, c'est potentiellement un retour sur les 41,86 ici, ça pourrait être très 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 intéressant. Et enfin, Aave, comme je l'ai dit au début, qui lui est chaud quoi. Bitcoin il descend mais il a pas le temps, donc je suis un peu deg parce que pareil, j'aurais bien aimé une entrée par ici. Je vais regarder d'ailleurs où est le premier arrêt. Voilà, il est au niveau du week of check, mais je suis pas sûr qu'on le revoit parce qu'il est vraiment en forme en ce moment. Donc on verra pour ceux qui sont fans de AAV, tant mieux, hein. Vous êtes dans une zone de rechargement long terme en plus. Donc vous n'êtes pas dans les positions les plus mauvaises pour potentiellement avoir des nouveaux ATH qui sont qui seraient merveilleux. En tout cas, pour AAV, on fera attention. Vous voyez, on a des zones de liquidité importantes au niveau des 300 dollars. Donc si vous êtes rentré ici à 150, vous êtes à x2, ça pourrait être intéressant peut-être de sortir votre investissement. Et ensuite, la zone intéressante qui a fait le retournement et qui représente la zone de short, la prochaine zone de short, ça va être juste avant les 500 dollars, plutôt vers les 400, 460 dollars. Ici, va falloir prendre des bénéfices, surtout si vous n'en avez pas pris ici. Mais là pour l'instant, c'est AAV, c'est cadeau et ça n'a pas l'air de. Voilà, il n'y a pas vraiment de problème. On pourrait peut-être regarder en 4 heures s'il commence à montrer des signes de faiblesse.
Mais pour l'instant, vous voyez, il est juste en train de se faire une pause et voir comment il va rattaquer. Là, on a un MACD qui a même pas retourné au zéro, donc pourquoi pas une belle montée pour AAV dans les prochains jours et notamment ce week-end. Je vais finir là-dessus du coup, donc comme je vous l'ai dit, BTC pour moi le scénario idéal, je vous fais un petit récap, c'est retour premier arrêt qui représente le week of check ici, donc autour des 42 500, donc on va dire entre 42 et 43 000 dans l'idéal, surtout qu'en une heure, voilà on le voit aussi en 4 heures, mais en une heure on a cette trendline qui a fait support précédemment et qui l'a fait résistance. Donc pourquoi pas, ça, voilà, on va pas se mentir, moi j'ai ouvert un beau short lors de la touchette de la résistance. On verra comment ça se passe. Peut-être que je vais halluciner et je vais me faire éclater. Mais en tout cas, c'est mon scénario privilégié. Donc je suis mon scénario et ma stratégie. Je vous souhaite en tout cas de passer une bonne fin d'après-midi, enfin une après-midi, un bon samedi et on se retrouve dimanche pour la préparation de la prochaine semaine. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. À plus.